Tantôt amis et tantôt sur ses gardes avec les conducteurs des engins à 2 roues mis en exploitation de façon commerciale dans tous les coins et recoins des villes et zones rurales du pays, il semble apparaître d'évidence que par les actes publics posés au cours des derniers mois, le gouvernement cherche fébrilement recette à un phénomène devenu totalement hors de contrôle. Résultat d'un laisser-faire sans nom dans le continuel affaiblissement de la force et de l'intelligence d'intervention de l'État. À Douala et à Yaoundé en particulier, la situation est telle à l'orée de l'extrême dégradation de la qualité de la vie urbaine, de la liquidation des dispositifs de mobilité individuelle et collective et de la paupérisation générale, que tout le monde se demande comment endiguer à défaut de mettre un terme à l'expansion phénoménale des mototaxis, devenus source considérable d'ennuis sur tous les plans et constitués sans doute malgré eux comme un groupe social et donc une force politique avec laquelle il ne viendrait plus à personne d'afficher la moindre forme de désinvolture, à commencer par Paul Biya lui-même. Le cas des conducteurs de mototaxi. Je sais que cette profession n'a pas toujours bonne réputation en raison de quelques brebis galeuses qui s'y sont introduites. Mais la majorité de ces jeunes cherchent tout simplement à gagner leur vie. N'est-on pas heureux de la possibilité offerte d'atteindre rapidement et à moindre coût des destinations difficiles d'accès? Un président obligé de cajoler une clientèle électorale devenue autant encombrante que nécessaire. Lors de la campagne présidentielle d'octobre 2018, pas un seul meeting de campagne ici et là sans la mobilisation de ce bétail électoral. Ce que j'ai trouvé très intéressant, ils n'ont pas seulement pris l'engagement politique, mais chacun d'eux a tenu à brandir sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour le soutien. Alors c'est un message qui voudrait passer que bon, on peut se retrouver avec des gens pour des meetings, mais tant que vous n'êtes pas inscrit sur une liste électorale, vous ne pouvez pas donner la victoire à votre champion. Ainsi en est-il avec Paul Atangadji, ami le matin, ennemi le soir, homme de toutes les flatteries un jour, ministre de toutes les menaces le lendemain. Dans le déploiement de sa figure ministérielle à la tête de l'administration territoriale, passé les mobilisations opportunistes de la campagne présidentielle, tout se résume depuis lors à des formules empoulées qui masquent cependant mal la terrible impuissance à agir. Ceux qui exercent ce métier, l'identification commence au niveau de l'achat. Vous aurez des carnets que les autorités administratives vont dorénavant contrôler. Ça veut dire qu'on vient chaque semaine, ce que vous avez vendu, on voit déjà à ce niveau-là à qui vous avez vendu et leur identité. De quels moyens au juste dispose aujourd'hui la puissance publique et en particulier le ministère de l'administration territoriale pour agir sur le terrain de la légalisation, du contrôle, voire de la sanction contre des hordes de personnes réputées prêtes à tout pour défendre leur corporation et leurs gains? Dans la stratégie choisie par le gouvernement, l'approche est de s'appuyer sur un impensé de nature libérale portant à manier la carotte en présentant de façon aussi avenante que possible les bénéfices du consentement individuel à tout alignement sur la loi. Il reste que cette question portant à l'identification et donc de la mise en norme de cette population aujourd'hui évaluée à près de 2 millions de personnes sur l'ensemble du pays est loin d'être acquise. Vous avez aujourd'hui à Douala presque 1 400 000 benskinners, motos dans la rue. Oui. Vous n'avez pas 500 000 Camerounais dedans. Les autres, c'est les Tchadiens, les Maliens, les Burkinabés, les Centrafricains, toute l'Afrique de l'Ouest qui arrive sans papier, sans carte d'identité, sans rien. Que faut-il donc faire? Par où commencer? Comment procéder? Chacun y va de ses recettes et de ses incantations, sans certitude sur le résultat qui en sortira à quelque étape du parcours qui attend. Maintenant, comme lui dit que pour que la moto sorte de la maison, il faut que ça sorte déjà étant identifié. Pour nous, ça serait un peu très difficile pour nous, parce que là, ça va ralentir nos ventes. When you go to the Ministry of Transport, they will tell you that they don't have materials to produce the immatriculation card, that is the categories.
they don't have materials. This do occur a couple of times or maybe 4 times a year. And when it do occurs, it penalizes us. Si jamais cette instruction qui vient du très haut n'est pas respectée, alors ces vendeurs ou importateurs seront comptables des forfaits imputés aux conducteurs de taxi malhonnêtes. Pour le moment, davantage de mots que d'actions. Sur un terrain extrêmement inflammable, au-devant duquel les usages se retrouvent corsetés, pris dans la tourmente entre l'impérieuse nécessité de se déplacer, mais aussi d'innombrables défis sécuritaires où pullulent autant d'accidents graves que d'agressions physiques, signe d'un ensauvagement de la vie collective où tout se joue désormais hors des normes de la moindre civilité. Ceux qui viennent des Centrafricains, c'est des gars qui sortent des maquis, qui sont des guerriers. Ils arrivent, ils ont le maniement de couteau, égorger quelqu'un, pour eux, c'est rien. Parce qu'il n'y a aucun Camerounais qui vous égorge comme ça, à Douala. Il faut donc agir, mais agir dans quel sens? Aucune certitude claire de la part de Paul Atangandji. Seule certitude, aucun moyen de passer en force au risque de créer un embrasement à propos duquel personne ne serait en mesure de déterminer la forme du début et encore moins celle de la fin.